Oui. Alors, Épicure, choisissez Épicure ou les cyniques ou... Dans tous les cas, les cyniques, parce que je trouve que le malentendu est total là-dessus. Alors, un cynique, c'est quelqu'un qui, comme Diogène de Sinope, et comme Antisthène avant lui, et puis Cratès après, et d'autres, nous dit il faut vraiment aller voir du côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être libre. Il faut se construire libre. Tout ce qui est possession nous aliène. Tout ce qui est soumission et domination nous aliène. Donc, ni Dieu ni maître, d'une certaine manière. Hein. Et il y a des anecdotes comme ça, c'est-à-dire on dit Diogène est dans son tonneau, c'est pas un tonneau puisque ce sont les Gaulois qui inventent le tonneau et que les Gaulois sont postérieurs, mais c'est une grande amphore et il vit dans cette espèce de grande amphore à huile ou à vin. Et il dit, vous voyez, pas besoin de passer sa vie à vouloir construire une maison, à s'endetter pour construire une maison. Ça sert à quoi une maison? À s'abriter de la pluie, du vent, etc. Une jarre, ça suffit bien. Une amphore peut bien faire l'affaire. Il y a Alexandre, qui est le plus grand des empereurs, qui dispose d'un empire total, qui a entendu parler de ce Diogène qui est dans la Cèse, qui ne possède rien parce qu'il se possède lui. Il dit, moi je veux le voir ce Diogène, conduisez-moi à Diogène, et Alexandre arrive. Imaginez l'équivalent, c'est George Bush qui arrive et qui a entendu parler d'un SDF sous les ponts de Paris, dont on lui dit, c'est un type magnifique, il faut rencontrer ce type-là. On imagine, Alexandre arrive et dit à Diogène, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Sous-entendu, je peux tout, donc tu peux me demander ce que tu veux, mettant un peu Diogène dans l'embarras, parce qu'il va répondre quoi, Diogène, à ça? Et je traduis librement du grec, parce qu'en grec, ça donne « ôte-toi de mon soleil ». On peut traduire en disant « tire-toi, tu me fais de l'ombre ». Hein? Diogène dit à Alexandre « tire-toi, tu me fais de l'ombre ». Sous-entendu, tu veux me donner des choses, mais ce que tu veux me donner, tu peux pas me le donner, parce que c'est au-delà de tout ça. C'est pas à ta portée. Voilà. Donc moi, je ne reconnais pas les puissants. Je ne reconnais pas les princes, je ne reconnais pas les rois, je ne reconnais pas le pouvoir de l'argent, je ne reconnais pas les convenances. Et jusqu'à se masturber sur la place publique. Voilà, et il se masturbe sur la place publique. Et pourquoi il fait ça? Il dit, mais attendez, tout le monde fait ça chez soi. Pourquoi on le ferait pas devant tout le monde? Pourquoi on le ferait pas devant tout le monde? Alors, chacun fait ça chez soi, et tout le monde trouve ça normal. Mais si on le fait dehors, d'un seul coup, ça devient répréhensible. Pourquoi? Expliquez-moi. Et Diogène dit, vous voyez, il y a une espèce de pudeur qui nous travaille faussement. Il n'y a pas de raison. Il y a un philosophe cynique un jour, un stoïcien, qui vient le voir un jour en disant j'ai perdu mon honneur parce que le philosophe en question s'est mis à péter en public. Il a lâché un vent qui n'était pas prévu. Et il dit, mais honte à moi. Comment est-ce que je peux sortir? C'est plus possible. Et Diogène lui fait un concert de paix, en lui en faisant toute une série, en lui disant, et alors, tu vois, c'est simple. Et alors, d'un seul coup, le stoïcien devient cynique, en disant, oui, effectivement, pourquoi s'encombrer avec des choses qui... Voilà, je pète donc je suis. Oui.